On va en boîte. Aïe, 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 aïe. Ah, il crée un Goldorak du mal, un géant du mal. T'as vu ça une fois dans ta vie dans un pays? Ça n'existe pas un truc pareil. Ce shiur est dédié pour la guérison complète et rapide de Jem Chaim Ben Tolila Ben Esther Bezrat Hashem. La question de Sacha. C'est un cours sur la tchouva en général. Tu aimerais un cours sur la tchouva en général. Comment on est censé le faire? Quelle est une bonne tchouva? Comment on est censé le faire? C'est quoi une bonne tchouva? La tchouva, c'est un des grands cadeaux qu'Hachem il a fait avec le peuple d'Israël. Avec la vérité, avec le monde entier, toute l'humanité. C'est que c'est une des choses qui ont été créées avant que le monde soit créé. Pourquoi? Parce que quand le monde est créé, il commence le temps. Avant qu'il y ait le monde, il n'y avait pas de temps. Pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait de la matière. C'est ce que dit Einstein, je crois que c'est le premier qui a dit ça, le premier des non-religieux. La Torah, elle le dit, Ramban Nachmanide écrit ça à 800 ans, qu'avec la création du monde, la matière commence le temps. Dans le temps, tu as passé, présent, futur. Quelqu'un, il a péché. Il a fait un interdit grave, il a tué, il a fait l'adultère, des choses comme ça, Hachem Ishmael. Maintenant, il regrette. Il regrette beaucoup ce qu'il a fait. Il aurait beaucoup voulu que ça n'ait jamais eu lieu. On lui dit, mon cher ami, qu'est-ce que tu veux? Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir dans le passé. Ce qui est fait est fait. Eh bien, le grand cadeau de la tchouva, c'est vu que ça a été créé avant que le monde soit créé, donc c'est au-dessus du temps. Et quand on fait tchouva, donc on verra que la première, il y a quelques étapes, il y a 3 étapes essentielles de la tchouva. Il y a aussi le regret dans ces 3 étapes. Regretter ce qu'on a fait. Et Dieu va considérer le regret comme quoi tu as tellement envie que jamais tu aurais fait une chose pareille. Dieu va considérer comme si vraiment tu ne l'as pas fait, et tu déracines l'action qui était faite dans le passé. Alors le type, il ne va pas ressusciter. La femme adultère, quand quelqu'un est en relation avec une femme adultère, il la rend interdite à son mari, elle ne va pas devenir autorisée, mais néanmoins, le péché n'est plus compté pour toi. Et si tu l'as fait par amour, on peut faire le choix pour 2 raisons. Ou par crainte, tu as peur d'aller en enfer, tu as peur de rater ton permis de conduire, tu as peur qu'on te fasse un redressement fiscal, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? La tchouva, elle descend le péché d'un cran. Il y a 4 niveaux de gravité dans les péchés. Il y a une loi positive qu'on ne fait pas. Quelqu'un, il n'a pas fait le loulav à Sukkot, il n'a pas mangé la matzah à Pessah, etc. Tu as la loi négative. Il a porté du châtenez, il a mangé du porc, des choses comme ça. Tu as un niveau plus grave, c'est toutes les lois qui sont sanctionnées par le karet. Karet ou la mort du beddin. C'est en gros toutes les interdictions sexuelles, Shabbat, Yom Kippour, manger du Hametz à Pessah, voilà, et d'autres, certains interdits encore. Ça, c'est un 3e degré encore plus grave. Et le pire, des 4e degrés le plus grave, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Je vous parle maintenant devant la caméra, puis ça me gratte dans le nez, je fais ping, je fais comme ça, d'accord? Il dit, c'est quoi ce rabbin-là? Chilul Hashem. Il dit, mais ça me grattait. Ben, ça te grattait, tu fais pas ça en public, d'accord? Plus forte raison, les voleurs, en public. Il y en a même, on a raconté dernièrement, il y a un type qui est un grand voleur. On fait une campagne maintenant. On m'a dit, vous voulez l'appeler? Je dis, je ne veux pas l'appeler. C'est un type qui est un voleur et il est passé à la télévision et il n'a pas honte de le dire. Et tout le monde sait qu'il est juif. C'est du Chilul Hashem. C'est pire que tout. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. C'est réparable que par la mort, Hashem Ishmael. Maintenant, s'il fait tchouva, alors ça descend d'un cran. Tu étais Chilul Hashem, tu descends à Karet. Tu étais à Karet, tu descends à l'autre, loi négative. Tu étais à la négative, tu descends à loi positive. Tu as fait une loi positive, tu as fait tchouva, c'est effacé. Ça, c'est par crainte de Dieu, par crainte, tu as peur qu'il y ait des malheurs qui te touchent. Mais si, comme la majorité des gens bien aujourd'hui, ils font tchouva par amour, ici à la yeshiva, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu parce qu'il avait peur de l'enfer. Ça n'existe pas. Il a dit, je vois que la Torah, elle est vraie, je veux me rapprocher de Dieu, c'est un amour de Dieu. Il ne va peut-être pas le dire comme ça, mais il cherche la vérité, c'est un amour de la vérité. Alors là, c'est extraordinaire, c'est vraiment un grand cadeau parce que le péché,
est transformé en mitzvah. Plus il a fait de péché, plus il a de mitzvot. Plus il a fait un péché grave, plus la mitzvah elle est grande. Et c'est très logique. Pourquoi? Parce que c'est écrit que lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Du bien. Il est tout blanc, il est tout gentil, souriant, voilà. Puis quand on fait un péché, alors on crée un ange du mal, un démon. Affreux. Maintenant, quand on fait une mitzvah, on crée un ange qui ressemble à la mitzvah qu'on a fait. D'habitude, voilà, par exemple, actuellement, on est en train de faire un cours ici, dans cette classe, et quelqu'un s'endort. Alors il écoute le cours de Torah, mais la moitié endormi. Alors il a le mitzvah, il a créé un ange, c'était un cours de Torah fantastique, mais l'ange il est endormi comme ça, d'accord? Ça ne vaut pas grand-chose. En plus, il faut se lever le matin pour aller à la prière. Alors l'ange a la même tête que le type qui se lève. Oh, j'en ai marre, d'accord? Il a marre de tout, d'accord? On va en boîte. Aïe, 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 aïe. Ah, il crée un Goldorak du mal, un géant du mal. C'est comme ça. Quand on fait des péchés, tout le corps est heureux de faire ça. C'est un vrai ange, un super gibor, un super héros. Maintenant, alors tu as ton armée d'anges du bien. La moitié, la tête, elle est coupée, tu as prié sans penser ce que tu disais, il n'a pas de tête, d'accord? Ils sont tous endormis, etc. Et puis tu as une armée d'anges du mal terrible. Tu fais tchouva. Tu changes les anges du mal en anges du bien. Alors le Goldorak du mal, il se change quoi? En petit freluquet endormi? Non, il devient un Goldorak du bien. Tu arrives une armée de soldats, d'anges du bien extraordinaire. Un point tel qu'il est écrit, on va expliquer après comment on fait tchouva, mais je explique maintenant à quel point c'est grand. C'est marqué que le lieu se trouve, c'est écrit dans le traité Brachot, page 34b. Le Rambam Maïmonide a été tranché la halakha comme ça. Le lieu se trouve où les balais de tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut se tenir. C'est-à-dire, c'était un bal tchouva. Ce type-là, c'était le chef de la mafia. Il a fait les 400 000, pas les 400 coups, les 400 000 coups. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Il arrive à un niveau qu'aucun tzaddik parfait ne peut atteindre. Tzaddik parfait, on n'en connaît pas. Il y en a eu 4 durant l'histoire. C'est Binyamin, le fils de Yaakov, Kilhav, le fils de David, Ishaï, le père de David Ameler, et il y a un avis qui dit Yoshua. Yoshua Binoun, mais un autre avis qui dit c'est quelqu'un d'autre, j'ai oublié ce quelqu'un d'autre. Il y a Marloques, il y a 2 avis. Mais tu prends Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, tout cela, ils ont fait des péchés aussi. Minuscules de rien du tout, on ne va pas dire qu'ils n'ont fait aucun péché. Le type qui a fait les 400 000 coups, mais qui a fait tchouva, il est plus haut que celui qui n'a jamais fait de péché. On ne parle pas des autres qui ont fait des péchés. Le Zohar HaKadosh dit que dans le paradis, il y a plusieurs niveaux. Tu as le paradis pour les tzadikim, tu as un paradis au-dessus pour les chassidim. Tzadikim, c'est quelqu'un qui a fait tout comme il faut bien. Chassidim, il fait plus que ce qu'il faut. Les choses pas obligatoires, il fait en plus. Il jeûne, il fait des trucs spéciaux comme ça pour se rapprocher de Dieu. Et encore plus haut, tu as le monde, le paradis des Baal et Tchouva. Al Capone, d'autres, là, tous les... Et c'est marqué que les tzadikim et les chassidim, ils aimeraient bien juste aller voir un peu comment c'est là-bas, parce qu'ils se rendent compte qu'un paradis plus haut, c'est comme la radio et puis la télévision en 4 dimensions, d'accord? C'est absolument rien à voir. On leur empêche. Ils ne peuvent pas même aller voir ce qui se passe dans ce paradis, tellement c'est grand, c'est beau, et ils n'ont pas le droit. Donc c'est un grand, grand cadeau qu'Hachem nous a donné, la tchouva. Et actuellement, c'est très facile de faire tchouva, parce qu'il est écrit que le peuple d'Israël ne peut être sauvé que s'ils font tchouva. Et actuellement, ils font tchouva. C'est-à-dire qu'il y a un grand flux du ciel qui vient, qui a commencé il y a 40 ans. T'entends, Boubou? Qui a commencé il y a 40 ans. En 73, c'était la vérité, il y a 50 ans, c'était la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Là commençait un mouvement de tchouva en Israël, lentement, lentement. Et 1, 2, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Il commence en plus. Et depuis 7 octobre, tout le monde fait tchouva. On m'a envoyé dernièrement, il y a un match, d'ailleurs peut-être on va le mettre dans le cours, il y a un match de foot. On voit, ici en Israël, on voit tout le public en train de chanter la chanson, la super à la mode. Il est Tomot,
On parle de Dieu, Dieu, tu me donnes le bien, on parle de Dieu. Tu as un public, des dizaines de milliers de spectateurs du match qui chantent une chanson de Dieu pendant le match. Tu as vu ça une fois dans ta vie dans un pays? Ça n'existe pas un truc pareil. C'est la tchouva du peuple d'Israël. C'est phénoménal ce qui se passe ici. Il y a 2-3 mois, il y a un sondage qui a été fait. 73% des jeunes Israéliens sont en train de se rapprocher de la Torah. 73%. Il n'y a jamais eu de l'histoire, il n'y a pas eu. Il n'y a jamais eu. Donc maintenant, quelqu'un qui fait tchouva, et ta question prouve aussi cela, c'est que tu as envie, tu es intéressé. Il y a un flux comme ça énorme pour en profiter. C'est dommage de ne pas en profiter. Comment on fait tchouva? Il y a un livre qui a été écrit par Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, c'est un grand sadique du Moyen-Âge. Il a ordonné de brûler les livres du Rambam, Maïmonide. Parce que Maïmonide, il a écrit une œuvre extraordinaire qui s'appelle Mishneh Torah, deuxième Torah. C'est un résumé de toutes les lois de la Torah. C'est le livre de Halakha le plus grand qu'il y ait eu durant l'histoire, on peut dire. On dit que quand il a fini, Moshe Rabbeinu est venu, il a regardé le livre, il a dit « fantastique ». D'accord? On dit « Lokam mi Moshe ad Moshe ke Moshe ». Ne s'est pas levé depuis Moshe jusqu'à Moshe. Maïmonide, on l'appelle Moshe, Rabbi Moshe ben Maïmon. Depuis Moshe, ne s'est pas levé quelqu'un d'aussi grand que Moshe. C'était énorme. Mais après, il a écrit des livres de pensée juive, le Moreh Nevuchim. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il a écrit là-bas. Des choses terribles. Et Rabbeinu Yonah, il a ordonné qu'on brûle les livres du Rambam. Quelques temps plus tard, à Paris, place de Grève, il y a eu ce qu'on appelle le brûlement du Talmud. Ce n'est pas du bon français, c'est du français du Moyen-Âge. Le brûlement du Talmud. Ils ont pris des wagons entiers de Talmud. À l'époque, le Talmud, ça valait une fortune, c'était écrit à la main, ce n'était pas des imprimeries. Ils ont tout brûlé là-bas. Rabbeinu Yonah, il a vu ça, il a compris, c'est parce qu'il a ordonné de brûler les livres du Rambam. Il a fait tchouva. Rabbeinu Yonah, c'est un grand. Il a fait une tchouva énorme. Il a écrit un livre entier qui s'appelle Sha'arei Tchouva. C'est le must de la tchouva. Là-bas, il explique tout, pour qui, comment, sur quoi faire tchouva, comment faire tchouva, etc. Beaucoup de rabbanaïm disent qu'il ne faut pas lire ce livre aujourd'hui. La barre, elle est beaucoup trop haut. Il donne 20 conditions pour faire tchouva. Le pleur, le regret, le désespoir. Tu fais ça, tu as une balle dans la tête. D'accord? Donc les grands rabbinaïm m'ont dit, tu le lis, celui qui veut lire, mais avec des pincettes. D'accord? Et nous, on déconseille complètement de le lire. On peut lire, comme je dis, avoir connaissance de cela, mais il ne faut pas mettre en pratique vraiment tout ce qu'il dit, parce qu'on ne va pas s'en sortir. On est trop faible aujourd'hui. Donc l'essentiel de la tchouva, ce sont 3 points. 1. Dire à Dieu, j'ai péché. Et dire qu'est-ce que j'ai péché. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, dire à Dieu, je regrette. Et vraiment regretter. Et si on peut pleurer un peu, c'est encore mieux. Le pleur, on ne peut pas pleurer exprès. Si quelqu'un regrette en point où il pleure, c'est un regret le plus profond qu'il puisse avoir. Même s'il ne pleure pas, ça va aussi. Mais c'est mieux. Et troisièmement, le plus dur, on prend sur soi de plus jamais on refait ça. Alors, coucher avec la voisine, on peut promettre une chose pareille. Mais jamais parler à la shonara, jamais regarder une fille dans la rue, jamais s'énerver, jamais faire bitul Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, je vais essayer, je vais me renforcer pour. D'accord? Dire qu'on ne fera plus jamais, c'est presque impossible. Il ne faut pas être menteur à Dieu. Mais je vais essayer de beaucoup diminuer le nombre des péchés. Et quand on a fait ça, alors si on a pris sur soi vraiment plus jamais le faire, la tchouva, elle est totale. Sinon, c'est déjà une bonne partie de tchouva. Et c'est marqué qu'il faut que la décision soit tellement profonde que Dieu lui-même va témoigner que plus jamais on fera cela. Et ça, il faut expliquer une minute. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Parce que si Dieu va témoigner que plus jamais je ferai cela, lui voit le futur. Donc moi, je tiens bon. Et 6 mois plus tard, je tombe. Alors peut-être que la tchouva n'est pas valable, parce qu'il fallait que Dieu témoigne que plus jamais je le ferai. Or, je l'ai refait, je suis retombé. Donc, est-ce que ça remet en question ma tchouva? Réponse, non. La tchouva est valable. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut témoigner que plus jamais je le referai, que quand j'ai fait tchouva, et quand j'ai pris la décision de plus jamais je le referai, j'étais entièrement sincère.
Dieu, il sonde les cœurs. Il voit mon cœur, il voit que ma décision, pour moi, dans ma tête, ça, c'est terminé, plus jamais. Même si je retombe plus tard, la tchouva, elle est valable. Oui, il y avait une question. Vous avez un peu répondu, mais si on retombe plus tard. Voilà. Alors, si on retombe plus tard. Alors, si on retombe plus tard, il ne faut pas refaire tchouva sur ce qu'on a péché avant notre première tchouva, mais il faut refaire tchouva sur ce qu'on a fait maintenant. D'accord? Maintenant, évidemment, faire tchouva sur tout d'un coup, c'est impossible. Il faut aller lentement, on ne peut pas changer. Il faut comprendre que l'homme change très lentement. Alors on peut en tout cas déjà dire à Dieu, je regrette, j'ai péché, première chose. Deux, je regrette, je pense au moins d'essayer. Et t'essayes. Et Dieu voit, Dieu, il est intelligent, il ne veut pas que tu fasses des choses. S'il voit quelqu'un qui dit, moi j'arrête tous les péchés, tout ça, je serai sadique dorénavant, alors on dit, bon, on va te voir à l'œuvre. Et le Sarah, il entend ça, il éclate de rire, il dit, je t'ai bien eu. D'accord? C'est le Sarah qui nous pousse à cela. Parce qu'après quelques jours, le type, il retombe complètement. Et en plus, il fait une déprime parce qu'il se dit, j'ai pas réussi, je voulais faire tchouva, j'ai pas réussi. Et des fois, il y en a qui lâchent tout à cause de ça. Non, on ne peut pas changer trop rapidement. On peut changer, mais il faut aller lentement, étape par étape. Donc, on va dire à Dieu, Dieu, je regrette, j'ai péché, je regrette, je pense au moins d'essayer d'arrêter. Et je vais essayer. Et Dieu voit que j'essaye, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que je fasse ce que je dois faire maintenant. Il veut que maintenant que tu essayes. Sur un, deux trucs, tu peux dire je change, plus jamais j'arrête. Mais plus que deux, trois choses à la fois, on ne peut pas. On n'est pas des anges, d'accord? Oui. Si il fait tchouva, mais une tchouva par crainte, parce qu'il n'arrive pas à la faire par amour. Plus il connaît les conséquences de la vera, et du coup il les fait que par crainte. Est-ce qu'au jeu d'Hachem, la tchouva est valable absolument. Absolument, c'est une fois véritable. Simplement, elle ne va pas effacer le péché, elle va le descendre sa gravité d'un cran. Comme je dis, il y a 4 crans, ça descend un des 4 crans. Maintenant, très souvent, si on n'est pas un bal tchouva qui revient par amour de Dieu, on fait tchouva aussi par crainte. Mais on commence par crainte, puis après on se purifie, puis on passe à l'amour. Donc on peut refaire tchouva après. Il dit, quand il a fait tchouva la première fois, c'était par crainte. Après il dit, qu'est-ce que j'étais idiot, et tout ça. Bon, moi j'aime Hachem, je veux la vérité, je regrette que j'ai fâché Hachem. Pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, par amour de Dieu. D'accord? Et là, c'est une tchouva excellente. Oui. Ça paraît pas hypocrite. Dieu, il est au courant de ce qui va se passer. Donc c'est comme s'il avait un livre. On voit qu'à ce moment-là, il a fait tchouva, machin. Et juste après on tourne les pages, hop, c'est devenu un grand rachat, incroyable ce qu'il a fait. Juste avant, il dit, je suis désolé, j'arrêterai et tout ça. Hop. Après, donc ta question, elle est, Dieu voit le futur. Il voit très bien que je vais retomber. Et là, je fais tchouva. Alors comment il va me pardonner? Alors c'est marqué clairement. Lorsque Abraham a renvoyé Ishmaël, Ishmaël commençait à mal tourner. Mais il était encore bien. Et Sarah a dit à Abraham, je ne veux pas que Ishmaël il hérite avec nous. Tu le fous dehors. Très embêté Abraham. Dieu lui a dit, t'écoutes ta femme. Bon, il renvoie Hagar avec Ishmaël. En plus, Ishmaël est tombé malade. Il avait 14 ans. Il le met sur les épaules de Hagar, elle fiche le camp. Elle part, elle va dans le désert, il n'y a plus d'eau, et commence à crever de soif. Et à ce moment, Ishmaël a prié. Et Dieu a écouté sa prière. Les anges ont dit, mais tu vois que ces enfants, la descendance d'Ishmaël, lorsque le peuple d'Israël partira en exil, alors, c'était les Irakiens qui les ont pris en exil. Sur la route, on est passé par des peuples ishmaélites, arabes. On dit, amenez-nous chez eux, ce sont nos cousins, ils vont nous aider un peu. Bon, et on les a amenés là-bas. Ils ont donné à manger des choses salées et des outres pleines d'eau, pleines d'air, comme si elles étaient pleines d'eau. On mangeait des trucs salés, on était assoiffés, on prenait comme ça, hop, l'air rentrait comme ça d'un coup en nous et les Juifs mouraient. Comme ça, des dizaines de milliers qui sont morts. Les anges ont dit à Dieu, sa descendance, elle va faire ça maintenant, elle va assoiffer ton peuple d'Israël et tu lui donnes de l'eau. Dieu leur a dit, maintenant, il est sadique ou il est rachat? Ils ont répondu, il est sadique, il est juste, il est bien, il n'y a pas de péché. Bon, alors moi, c'est marqué dans le texte de la Torah, Ba'asher ou Sham. Dieu l'a jugé, Ba'asher ou Sham, comme il est là-bas. Je regarde comme il est maintenant. C'est comme ça que Dieu nous juge. Sinon, ce n'est même pas la peine de nous mettre au monde. Il voit très bien qu'on va pécher, il voit toute l'histoire. Pourquoi il nous met au monde? Il voit tout le futur. Donc il y a un libre arbitre qui est donné, et un libre arbitre de faire tchouva,
Et c'est bien, parce que même si plus tard il va retomber, la tchouva qu'il a fait maintenant, si elle est honnête, elle est bonne. Quelqu'un qui a fait des 400 000 coups, il a fait tchouva, c'est effacé. Après, il rôde de nouveau, il fait 800 000 coups. Alors, à la fin, il n'aura pas 1200 000 coups, il aura 800 000 coups. Les 400 000, ils ont été effacés par la tchouva. C'est écrit que Dieu peut sauver le monde entier pour un qui fait tchouva. Tellement c'est grand et c'est beau aux yeux de Dieu. Donc ça vaut la peine de faire tchouva maintenant. Je peux me tromper. Oui, tu as une question? Après, je dirai ce que je voulais dire, oui. Et est-ce qu'il y a un standard, genre un profil de tchouva qui est le minimum? Genre, un standard où on se dit, Chaque millimètre. Ni trop ni pas. C'est une très bonne question. Sécurité. Regarde, il y a des millions et des milliards de degrés de tchouva. Chaque tchouva vaut quelque chose. C'est écrit dans le Talmud, traité Kiddushin, page 39. Tu as un rachat gamour, un mécréant gamour total, une ordure. Il voit une fille bien, jolie, mignonne, tout ça, elle a de l'argent. Il lui dit, écoute, deviens ma femme. Il dit, moi je veux pas un rachat, je veux un tzaddik. Ok, deviens ma femme, je te donne maintenant cette bague, tu deviens ma femme, à condition que je suis un tzaddik parfait. Il lui met la bague. Marié ou pas marié? Marié. Marié. Ça fait que marié. On a un doute. Peut-être. Pourquoi? C'est un rachat. C'est pas valable. S'il a rachat, elle n'est pas mariée. Peut-être il a eu maintenant une pensée de tchouva. Même pas qu'il a fait tchouva, il a eu une pensée de tchouva. Il dit, je vais arrêter d'être rachat, je vais être tzaddik. Rien que ça, il passe du statut de rachat au statut de tzaddik. Gamour, il lui a dit que je sois un tzaddik parfait. Combien de temps ça a pris? Moins d'une seconde. On voit que lors de l'épisode de Korach, Corée en français, d'accord, Korach il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Complètement fou, par jalousie. C'est un grand homme, il avait Ruach HaKodesh, il voyait de sa descendance est venu Shmuel Hanavi, c'est un très grand homme. C'est le troisième, il y avait Moshe, Aaron, Korach. Mais il était jaloux. À cause de ça, il a fait une révolte contre Moshe, il a tout perdu. Jusqu'aujourd'hui, il est en enfer. C'est marqué que tous les jours, on prend sa chair, on la coupe en petits morceaux, on la met dans une poêle et on brûle tout cela. C'est marqué qu'il crie tous les jours. Il crie Moshe Emet, Torah Torah Emet. Moshe, il est vrai et sa Torah, elle est vraie. Agmar raconte qu'un jour, il y avait un tzaddik se balader dans le désert. Rabba Baba Chana, on l'appelait. Et voyez un avis. Il lui dit viens, je vais te montrer l'endroit où il y avait un trou dans la terre, il y avait de la fumée qui sortait. Il dit c'est là que Korach est en train d'être brûlé. Il a pris un long bâton, il a mis un petit morceau de coton mouillé. Il a mis comme ça, il a ressorti, le bâton sorti, le coton complètement carbonisé. Il est là-bas, Korach. Et Rabba Bachana, il met son oreille, il entend qu'ils chantent là-bas, qu'ils disent Moshe Emet, Torah Torah Emet. Et tous les jours, on lui fait ça depuis 3335 ans. Pas mal, hein? Ça va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter un jour. C'est marqué, quand ma chère viendra, la résurrection, il va se relever. C'est marqué Tzadik, Katamar, Ifrach. Le tzaddik, comme le palmier, fleurira. Tu prends les dernières lettres du mot tzaddik, katamar, ifrach, ça fait quoi? Tzaddik, kouf, katamar, resh, ifrachet, korach. C'est korach. Attends. Il a fait tchouva, mais en enfer. Il dit, Ça existe la chouva. attends. Ben non, ça n'existe pas. Tu vois qu'il dit, il crie, j'avais tort, Moshe est vrai, sa Torah est vrai, et tous les jours on le rebout, on le recuit. Maintenant, ses enfants, il avait 3 enfants. Lorsque la terre s'est ouverte, il est tombé, lui, avec toute sa famille et tous les gens qui étaient avec lui, ils ont pensé tchouva. Combien de temps ça prend? Ça s'est ouvert la terre, donc tu tombes. C'est marqué à ce moment, il y a une petite montagne qui s'est faite, ils étaient dessus. Et ils sont pas morts. Et leurs descendants étaient des Lévi'im au temple. Combien de temps ça a pris cette tchouva? Même pas une seconde. En une seconde, tu fais 300 mètres, tu tombes. D'accord? Ça a pris rien de temps. Tac! Il a fait tchouva, ils ont fait tchouva exactement à la dernière fraction de seconde possible, et c'est valable. Et Korach, il a fait après cette fraction de seconde possible, et c'est trop tard. Il y a un moment, et après ça devient trop tard Balthazar. Et je vous mets au courant, ça sera très bientôt. Je ne sais pas quand, et je peux me tromper, mais c'est très proche. Quand ma chère il arrive, fini.
Trop tard. C'est maintenant. Quand ça sera, moi je pense Hanouka. Mais je peux me tromper. Mais ça sent très 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 fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe. La Turquie a amassé son armée à la frontière turque pour attaquer les Kurdes. Erdogan, il y a quelques semaines, il a coupé tout contact diplomatique avec Israël. C'est un antisémite de première, il a la haine, et puis il est fou ce type-là. C'est un fasciste, un fou. Il a l'armée, une des armées les plus puissantes, la 8e armée, regardez sur Internet, moi je n'ai pas, mais quelqu'un m'a dit, c'est la 8e armée la plus importante au monde. 800 000 soldats. Maintenant, avant, il y avait la Syrie. Là-bas, il y avait la Russie, il y avait la Syrie, il y avait l'Iran. Bon, il ne faut pas passer. Maintenant, il n'y a plus rien. Une bande de paysans, d'accord? Lui, maintenant, il amasse son armée à la frontière. Il veut rentrer chez les Kurdes. De tout temps, les Turcs étaient en guerre avec les Kurdes, au nord de la Syrie. Il va rentrer. S'il rentre, il rentre. Après, il fera quoi? Mais je vais aller sauver le Quds, Jérusalem. Jusqu'en 1917, il y a un peu moins de 110 ans, les Turcs étaient ici à Jérusalem pendant 400 ans. 400 ans pile. Ils ont conquis en 1517 et ils ont été foutus dehors par les Anglais en 1417, en 1917. Ils disent, on va de nouveau faire l'Empire turc. Il est arrivé ici, c'est Gog ou Magog. C'est Gog ou Magog. Et là, c'est la fin. On va hurler à Hachem, il va faire des miracles fantastiques. Et après, faire tchouva, trop tard. Trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, c'est mon conseil à tout le monde. Maintenant, même si je me trompe, ce ne sera pas à Hanouka, ce qui m'étonnerait fort, mais je peux me tromper. Ça ne sera pas beaucoup de temps après. Il faut savoir. C'est très, très, très proche. Donc, c'est le moment de la tchouva à fond. Oui, il y avait une question. Hein? C'est où que ça va se passer? Ils viennent, c'est marqué Gog ou Magog, ils viennent du nord contre Israël. Après, ils viennent sur Jérusalem. Maintenant, les gens qui sont à l'extrême nord de Jérusalem, ils verront tout le spectacle. C'est où? C'est ici le balcon. Tu vois ici, toutes les montagnes là, ils vont arriver par millions. Et tu seras là, tu vas faire quoi? Aïe, 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 tu vas pleurer à Hachem. Hachem va écouter ta prière. Et Hachem va faire des miracles extraordinaires, c'est marqué que... Hein? Il y a beaucoup de Juifs qui sont encore d'Israël, ça va, c'est marqué que Mashiach, une des 4 missions qu'il a à faire, c'est ramener les Juifs de l'étranger en terre d'Israël. Mais, absolument, on peut faire tout hors d'Israël, on peut tout faire hors d'Israël. C'est mieux d'être en Israël, on sera plus protégé, mais on peut, bien sûr, les tzadikim de l'étranger, il n'y a aucun problème. C'est quoi les personnes... c'est quoi les personnes qui sont dans le niveau le plus bas d'enfer? C'est quoi les personnes dans l'enfer là? C'est qui les références de gens d'enfer? Regarde. Genre Jésus et tout. Je ne vais pas te répondre. Je vais dire d'abord, le premier niveau, c'est celui qui parle au milieu de son étude. Quelqu'un il étudie, tout il dit alors comment ça va, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, il arrête d'étudier pour rien. Ça c'est le premier niveau de l'enfer. Le 4e, c'est adultère. Après ça descend encore 5, 6, 7, puis tu as encore un dessous, pire que tout, dont on ne sort jamais. Je ne vais pas te dire c'est lequel. Je ne vais pas te dire devant les caméras parce que ça fait trop mal. Non, c'est pas. Vous l'avez dit à Ravelban. C'est quoi? Le nom, j'ai oublié, mais. Ah oui, Kaf, ouais. Non, peu importe le nom que ça a. Bon, le Zohar, il dit ça. Le Zohar, il dit celui qui ne répond pas Amen à une bracha. Oui, exprès. 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 Tout un bracha, il ne répond pas Amen. Faire attention à ça. Et il y a 24, c'est marqué qu'ils rentrent en enfer, ils ne sortent jamais de l'enfer. Ils sont cités dans le Rambam. C'est qui ces gens qui sont là-dedans? Alors, si je veux faire un cours là-dessus, on a fait de temps en temps ce cours-là, on les cite un à un, d'accord, tous les 24 types de gens. La Kabbalah a dit que ça n'existe pas quelqu'un, un juif, qui va aller en enfer, qui ne va jamais en sortir. À la fin, tout le monde revient, après des millions d'années. D'accord? Tout le monde sortira de l'enfer. Non, je ne dis pas le péché pour y rentrer, je dis quelle personne? Alors, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes. On ne sait pas, je te dis ce que je sais. Voilà. Moi, c'est le 1er degré, le 4e degré et le 8e degré. C'est une personne qui... Pour tout péché, il y a des purgatoires. Il y a l'enfer, il y a d'autres purgatoires. Le moins grave, c'est l'enfer. Quand on sort de l'enfer, on va au paradis. Oui. On dit que souvent la plupart des gens ils restent maximum 12 mois en enfer. C'est marqué les Rechaïm, les mécréants normaux, ils vont maximum 12 mois en enfer. Mais tu vois qu'il y en a, c'est marqué qu'ils sortent jamais de l'enfer. Donc tu as toutes sortes.
C'était les normaux et les anormaux. Les Korach, son péché, il est tellement grand que jamais. Le type, il est au Mont Sinaï, il voit Dieu parler, il voit c'est quoi Moshe Rabbeinu, donc il sort les Juifs d'Égypte, tout ce qu'il a fait, il dit non, c'est un imposteur. Il est malade, le type. C'était un grand, c'est pas un bébé, d'accord? C'était un des plus grands peuples d'Israël. Oui, Shmuel, tu avais une question? Oui, non, je veux savoir, Yeshua, par exemple, il est un juif. Tu dis un juif, il sortira. Ouais. Il sortira avec Oui, bien sûr. La Gemara raconte dans Gittin que Onkelos a voulu se convertir. Et il a demandé à des médiums. Alors, il a fait remonter qui c'était Titus. Titus lui dit, le peuple juif, c'est la vérité. Mais mon conseil, fais-leur tout ce que tu peux faire contre eux. C'est marqué, tout ce qui se met à la tête contre les juifs, il réussit dans la vie. Alors, tu vois, c'est toujours tous les pires ennemis qu'on a eu, ils voulaient des programmes, LFI maintenant, d'accord? Et il veut réussir les élections françaises, son programme, libérer la Palestine. Où est le rapport? Aucun. Mais ça marche, d'accord? C'est écrit clairement. Kol mesanecha nas urosh. Tous tes haïsseurs viennent à la tête. Après, il a fait monter Otto Haïch, l'idole des chrétiens. Il a dit, convertis-toi. C'est eux la vérité. Donc on voit qu'il a fait tchouva là-bas. Voilà, donc les Juifs, tous les Juifs, Bezrat Hashem, sortiront de l'enfer. Mais le mieux, c'est pas aller en enfer. Pourquoi aller en enfer? Ok, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.